Les frères Kratt. Salut, nous sommes les frères Kratt. Je suis Chris. Je suis Martin. Et c'est l'heure de nourrir les alligators. Allons-y du plus petit au plus gros. Cet alligator âgé d'1 an mange tout ce qu'il peut attraper et qu'il peut mettre dans sa bouche. Et voici l'aliment que le bébé alligator préfère entre tous, les libellules. T'as faim? Qui aurait cru que les libellules étaient si bonnes? Ça, c'est un alligator âgé de 3 ans. Il est prêt à manger des poissons, des mammifères et des aliments encore plus gros. T'as ce qu'il faut, Chris? Allez, c'est ça, tout doux. Tiens, ça t'intéresse? Wow! Et les plus grands alligators ont droit aux plus gros poissons. Oh, du jus de poisson en plein visage. Avalez tout rond. Un alligator de cette taille a une pression de mâchoire d'environ 400 kilos. Les plus gros alligators et les crocodiles ont une pression de mâchoire de plus de 2000 kilos. On ressentirait le même type de pression si une camionnette nous passait dessus. Serait-il vraiment une mâchoire puissante? Mais les alligators et les crocodiles ont plus à offrir que des crocs bien acérés et une morsure redoutable. Imaginez découvrir une facette totalement différente du crocodile, à côté de lui qui est dévoué, protecteur et peut-être même attentionné. Voilà ce qui nous permettrait d'apprécier ces créatures pour ce qu'elles sont vraiment. Et si on pouvait? Viens découvrir de super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Maman Croco. Oh, je crois qu'elle se prépare à sortir de l'eau. Tant qu'elle ne nous voit pas, on n'a rien à craindre. Elle est juste là. Wow! Le puissant crocodile du Nil africain! Il mesure plus de 6 mètres et c'est une des 2 plus grandes espèces de crocodiles au monde. Ça y est, elle a choisi son endroit. Ça ne devrait plus être bien long. Eh oui. Étape numéro 1, on creuse. Opération nid de crocodile en développement. Aviva, est-ce qu'ils sont prêts? Presque. Mais je vous l'ai déjà dit. Votre plan ne me fera pas changer d'avis. Je n'aime pas les crocodiles. Point final. Oh, tu les aimeras après cette aventure. Ouais, opération nid de crocodile te prouvera que tu te fais de fausses idées au sujet des crocodiles. Ce ne sont que de gros reptiles effrayants. Tout ce que je les ai vus faire, c'est de mordre des choses. Ils me donnent la chair de poule. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont cool. Quand ils sont très loin de moi. Exactement. Je te l'avais dit. Et vous pensez que si je la vois en train de pondre ses œufs, je vais tout à coup aimer ce genre de gros monstre? Ça m'étonnerait beaucoup. Le miniaturiseur est prêt. Allez, au boulot. Miniaturisé et prêt pour l'action. Ça y est, c'est fait. Livraison d'un déguisement secret sur le champ. C'est bon. Allez, allez, vas-y. Vite. Oh! Wow! T'as vu tout le sable qu'elle déplace à l'aide de ses pattes arrière? On ferait mieux de bouger. Non, mais quel visage impressionnant! Appelons-la Crocodila.
Regarde-moi cette dentition. 64 dents bien tranchantes. 2 fois plus que nous. Oh, oh, heureusement qu'on a l'air de 2 œufs de crocodile. Tu vois, toi non plus, tu ne lui fais pas confiance. Surtout, arrangez-vous pour ne pas réveiller la bête. Je crois qu'elle ne nous voit même pas. Elle est en état de transe propre aux femelles crocodiles lorsqu'elles pondent leurs œufs. La transe. Elle est dans la 2e étape, la ponte. Dépêche-toi. Oh, dis, est-ce que j'ai craqué ma coquille? Non, elle est intacte. 56, 57, 57 œufs. Un par un, elle pond ses œufs dans le nid. En tout cas, s'ils éclosent tous, il y aura plein de petits crocodiles du Nil qui courront partout dans environ 3 mois. Regardez, elle est en train de les enterrer. Non mais j'hallucine. Elle laisse tomber ses œufs dans un trou pour ensuite les enterrer. Je vous l'avais dit, cette créature est super cruelle. C'est ce qu'on verra. Allez, Martin, allons-y. Quoi? Où est-ce que vous allez? Ça va de soi, dans le nid. Nous sommes des œufs de crocodile et on a plein de copains dans le trou. Et en plus, c'est la seule façon de découvrir les secrets de reproduction des crocodiles. Allez, tête de, on y va. Non mais attendez, on perd le contact. Je vais devoir ajuster notre récepteur de signal. Wow! Regardez comme elle tasse bien le sable. Ils doivent être à l'étroit là-dedans. Je savais que c'était une mauvaise idée. Ne jamais faire confiance à un crocodile. Je reçois à nouveau un signal. Ça va, les amis, on est sains et saufs. Et les œufs ont enfin atterri. Elle a fini. On a réussi. On est dans un nid de crocodile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle garde la gueule ouverte. Il commence à faire pas mal chaud là-haut. Il fait environ 32 degrés aujourd'hui. Mais ici, on est bien au frais. Oui, ce sable est incroyable. Il suffit d'être sous une couche de sable pour que la température ne change presque pas. Il fait une 30aine de degrés jour et nuit. C'est la température idéale pour le développement de ses œufs. Et oui, ta maman savait très bien ce qu'elle faisait quand elle t'a mis ici, mon petit croc. Je croyais que celui-là, c'était Crack. Non, lui, c'est Écaille. Ça, c'est Vorace. Lui, c'est Farouche, Clapet et Fred. Elle est partie. Crocodila est partie. Où est-elle? Oh non, ça, ce n'est pas elle. Les gars, regardez pas tout de suite, mais on va vous attaquer. Trop tard, j'ai déjà tout vu. Wow, oh non, Varan à l'assaut du nid. Il a senti l'odeur du nid. Oh non, il veut manger les œufs. Nous allons tous nous faire dévorer. Oh non, ces varans sont un des pires prédateurs pour les œufs de crocodile. Non, attendez. C'est Fred. Reviens. Voleur d'œufs! J'arrive pas à croire que cette maman croco a tout simplement abandonné ses œufs. Elle devrait les protéger. Oh oh, je sens que ce lézard va regretter ce qu'il a fait. Regardez. Croco à l'horizon. Voilà une maman croco prête à tout pour ses rejetons. Yahoo! Super sauvetage, crocodila. Allons chercher Fred. Dépêche, Martin. Elle a commencé à recouvrir le nid. J'espère qu'elle ne me verra pas. Elle pourrait croire que je lui vole ses œufs. T'en fais pas, je m'occupe de tout. Y a rien à voir, ma jolie. Voilà un œuf de crocodile qui ne sera pas brouillé. Tu viens, Chris? Ouais, mais je suis bien ici. C'est la première fois que je monte à dos de crocodile. Je vais rester ici avec Crocodila pour en apprendre plus long sur la vie des mamans crocodiles. D'accord. Et n'oublie pas de filmer tout ce que tu vois. Ouais, promis. Et fais attention aux lézards. J'aurais jamais cru que les mamans crocodiles pouvaient être si protectrices. Ou alors elle avait juste envie de manger un gros lézard.
Non! D'après ce que j'ai lu, il y a plein de prédateurs qui aiment les œufs de crocodile. Les varans, les blaireaux et même les babouins. Waouh, moi qui croyais que c'était les crocos qui embêtaient tout le monde, mais faut croire qu'ils se font parfois embêter eux aussi. En général, seulement la moitié de ces œufs survivent aux prédateurs. Alors elle monte la garde devant son nid jour et nuit pendant des mois afin que les œufs puissent se développer. On va faire un tour aujourd'hui? Ah, c'est bien ce que je croyais. Non mais quel temps de canard! Qu'est-ce qui arrive à notre croco? Devine! Incroyable! Elle ne mange rien pendant des mois. Ah, des mois? Chris et Martin doivent être affamés. Sandwich à la rescousse des aventuriers. Merci, Jimmy. Merci, Jimmy. Je dois avouer finalement qu'elle a l'air d'être pas mal dévouée. Hé, venez voir ça! Elle est partie! Quoi? Où est-elle passée? Quelle merveilleuse façon de naviguer sur une rivière africaine à dos de crocodile. Mais que fais-tu des œufs? Oh, je savais que cette histoire de dévouement était trop belle pour être vraie. Il fait super chaud aujourd'hui, et tu sais que les crocodiles ont le sang froid. Leurs corps prennent automatiquement la température environnante. Alors quand il fait trop chaud, les crocodiles sont obligés d'aller se rafraîchir dans l'eau pour survivre. Eh bien, elle ferait mieux de retourner voir ses œufs. Et au plus vite. C'est ce qu'elle fait. Oh non! Si toutefois on arrive à éviter ces hippopotames. Pourquoi est-ce qu'on devrait les éviter? Voilà un animal qui est mignon comme tout. Mon genre de créature. Wow! Les crocodiles et les hippopotames sont les rois des rivières. Ils sont aussi forts l'un que l'autre. Cette mâchoire peut sectionner un crocodile de 3 mètres en deux. Sauvons-nous d'ici, crocodila! Ah! Wouhou! Bien joué, maman! Mieux vaut esquiver ces brutes. Aviva, mais qu'est-ce que tu fais? Les hippopotames sont incroyables. Ils arrivent même à tenir tête aux crocodiles. Je connais l'invention idéale qui nous permettra de contrôler ces crocos. C'est injuste! Tu favorises les hippopotames. La maman croco se promenait sans déranger personne et les hippopotames lui ont sauté dessus. Mais rien à faire, elle n'aime pas trop les crocos. Coucou, Fred. T'as l'air d'être bien au chaud là-dedans. Tant mieux pour toi, mon garçon. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? T'es pas un garçon? Fred est une fille. Coquille, tu es là? Oui, Martin. Ce nid a été gardé à quelle température? 30 degrés. Et c'est comme ça tous les jours depuis que vous êtes là. Ah, c'est ça! Quoi donc? La température! C'est pour ça que tous les bébés crocodiles sont des filles. Quoi, à cause de la température? Ouais, les crocodiles deviennent des mâles ou des femelles en fonction de la chaleur à laquelle sont exposés les œufs. Si dans le nid il fait entre 31 et 34 degrés, ils deviennent des garçons. S'il fait plus froid ou plus chaud que ça, ils deviennent des filles. C'est bizarre. Cool, mais bizarre. Oh oh, il faut que je renomme tout le monde. Allons, voyons voir. Croquina, Craquilla, Écaillette, Voracile et Frédérica. Non! Oh, ni à Maman Croco. Communiquez, Maman Croco. On a un autre voleur d'œufs. On est en route, Martin. On est tombé sur un hippo. Courage! Oh oh, dépêche-toi, maman. Oh, ah. Encore des œufs? Une tortue à carapace molle. Pourquoi viens-tu pondre tes œufs dans un nid de crocodile? Tu sais, Crocodila n'aime pas du tout qu'on rôde autour de ses œufs. Oh, c'est ça! Cette tortue sait que si elle arrive à placer secrètement ses œufs près d'un nid de crocodile, ils seront eux aussi sous la surveillance de Maman Croco. C'est une idée de génie! Oh, Chris, ça va aller. Fausse alerte. C'est une tortue. Une tortue? Attention, les crocos sont prêts à dévorer quiconque s'approche de leur nid. Doudou, crocodila, pas si vite, ma grande. Dépêche-toi! Elle s'en vient!
Oh, comment on fait pour qu'une tortue accélère? Comment on fait pour qu'un crocodile géant ralentisse? Wow! Oh, prends ton temps, relax! Oui, allez, à plus tard. Merci d'être venu me voir. Vite, vite, vite. Wow. On l'a échappé, bébé. Ouais, impossible de calmer une maman en mission. Allez, Aviva! Avoue que ces crocos ont un côté sympa. J'avoue que je suis assez impressionnée par le côté protecteur des mères. Même la maman tortue est au courant. Mais on dirait quand même que les crocos essaient toujours de mordre tout ce qui les entoure. Mais c'est l'hippopotame qui l'a attaqué et c'est le varan qui a essayé de manger ses œufs. D'accord, mais je les aimerais plus s'ils utilisaient un tout petit peu moins leur vilaine mâchoire. Éclosion. Quelqu'un essaie de voir le jour. C'est laquelle? C'est la petite Frédérica. Elle perd sa coquille. Elle a réussi. Bienvenue dans le monde, petit croco. Oh ouais. Elle lance un appel de bébé croco. Et ses sœurs lancent aussi l'appel. Les bébés crocos coordonnent leur éclosion pour tous naître simultanément. Ouais. Elle c'est Farouchka, Croquina, Krakila et Écaillette. Allez, vas-y, Voracil, tu vas finir par y arriver. Oh, même les œufs de tortue sont en pleine éclosion. C'est un grand jour. Oh ouais. Mais on a un petit problème. On commence à être serrés comme des sardines. Oh. C'est parce que on est enterré sous un immense tas de sable. Oh oh. Allez. Oh non! Les bébés crocos sont en train d'éclore, mais ils sont coincés dans leur propre nid. J'arrive pas à croire ce que je vais dire, mais ces bébés crocodiles sont plutôt mignons. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ce son-là? Mais oui. Les bébés crocodiles sont en train d'appeler leur mère. Alors faisons encore plus de bruit. Plus fort, les amis. Aviva, regarde ça, c'est incroyable! Elle les entend! C'est bon, elle vous entend! J'en crois pas mes yeux. Elle va tous les secourir. J'avais peut-être tort à son sujet. Excellent. Bien coincés, les enfants. Hé, Croquina, arrête pas tout de suite. Voilà ta maman. Ça alors, j'aurais jamais cru être content de voir cette tête-là apparaître. À bien y penser. T'as vu ça? Elle mange ses bébés? Je te l'avais dit. J'ai horreur des crocodiles. Juste quand je commençais à leur faire confiance. T'en fais pas. Elle ne les mange pas. Elle fait juste les ramasser. Elle sait à quel point ses dents sont tranchantes, alors elle fait super attention. Attendez. Martin? C'est confortable comme endroit. On peut être une bonne vingtaine là-dedans. Elle prend même les bébés tortues. C'est gentil de sa part. Ça y est, je crois que tout le monde est à bord. Le bus est bondé et prêt à démarrer. Mais où est-ce que vous allez comme ça? On va dans l'eau. À fond les crocos. C'est incroyable. Je dois dire que je suis vraiment épatée. Les mamans crocos sont... Oui, on le sait, tu les aimes pas trop. En fait, je les adore. Je connais pas beaucoup de mères qui sont aussi dévouées et aussi protectrices. Elles sont fantastiques. On y est. Premier et dernier arrêt, la crèche. Ce n'est qu'un autre mot qui veut dire pataugeoire, un endroit de la rivière qui est calme et pas trop profond. Oh, tout le monde à l'eau! En tout cas, vous avez tous l'air en grande forme. C'est vrai que les bébés crocodiles sont des maîtres nageurs à partir de l'instant où ils naissent. Et maman croco va chercher le reste de ses bébés. En attendant, on surveille ceux qui sont ici. Jimmy, tu peux me donner les rivets? Je peux savoir ce que tu fabriques? Oh, c'est Oh non! On a un problème! Quoi? Ça! Les gars, derrière vous! Il est revenu vous voir! Oh, ces varans n'aiment pas seulement les œufs. Ils apprécient aussi le goût des bébés crocodiles. Faites comme si vous étiez Crocodila. Jouez à la mer, Croco, et dégagez les méchants. Mais Aviva, tu ne penses plus que les crocos sont méchants? Non mais tu veux rire? Elle protège toujours ses enfants. J'aime les crocos. Maintenant, aidez-les, vite!
On peut pas remplacer une maman crocodile. On n'a pas de crocodisque pour notre costume multipouvoir. À moins que ceci puisse fonctionner. Aviva a fait un disque avec du pouvoir crocogavial quand on explorait l'Asie. Et puisque ce sont des crocodiliens, ça va peut-être fonctionner. Activation du costume multipouvoir. Wow! Allez, allez! Génial! Ça marche! Désolé, te voilà face à 2 autres mamans crocodiles. À la rescousse des bébés crocodiles! Oh! Va-t'en, grand marabout! On t'a à l'œil! Du calme, le blaireau. Aujourd'hui, on ne mange pas de bébé croco. Ouais, tu fais un super croco, frérot. Toi aussi, mais j'espère que Crocodila va bientôt revenir. Il y a plein de prédateurs par ici. Alors faisons un petit décompte. Voyons voir. Croquina, Craquila, Écaillette, Voracile. Oh, tiens-toi bien, Farouchka. Attends, où est Frédérica? Ah oui, te voilà. Bon, eh bien, tout le monde est sain et sauf. Oh non! La transformation ne fait plus effet. Chris, il y a Crocodila qui arrive avec le reste des bébés crocodiles. Oh oh, comment est-ce que Crocodila réagira en voyant les frères Krat avec ses bébés? Oh là, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas contente de nous voir. Ah, réactivation des costumes multipouvoirs. Ah. Ce n'est qu'un petit malentendu de rien du tout. On les protégeait pendant que vous alliez chercher les autres. Oula! Un sous-marin hippo. Aviva! Vite, les gars, entrez! T'es vraiment super, Crocodila. Après tout, les crocodiles du Nil sont peut-être les meilleures mamans au monde. Des mamans totalement croco. Ouf, mission accomplie. On a pu personnellement découvrir un côté totalement différent du redoutable crocodile. Et je dois avouer que maintenant, j'adore les crocodiles. Je n'aurais pas dû les juger avant d'apprendre à les connaître. Je croyais que ce n'étaient que des grosses brutes méchantes, mais ce n'est pas le cas. J'arrive pas à croire à quel point les mamans sont attentionnées et protectrices envers leurs bébés. Oui, le gentil côté des crocodiles. Où est Martin? C'est vrai que la mère croco protège toujours ses bébés. Mais ils doivent apprendre à chasser dès leur naissance. Alors, je me suis dit qu'il fallait les entraîner. Ok, si vous voulez devenir grande et forte comme votre mère, il faut commencer avec des petites choses. Des varins, des punaises et des libellules. Alors, qui commence? C'est bon, allez-y à fond. Wow, bravo, Frédérica. Bien joué, ma belle. Oh oh, et toi tu l'as bien évité. Oh, excellent, Craquila. Tu m'as presque attrapé. Je sens que ta mère sera fière de toi. Ah, wow. Alors, comme vous le voyez, les crocodiles et les alligators peuvent être surprenants. Qui aurait cru que ce serait une mère aussi dévouée et protectrice envers ses petits? Et tous les bébés alligators sont très dépendants de leur mère. Est-ce que tu entends ce bruit qu'il fait? Cet alligator est en train d'appeler sa mère. Il lance ce cri lors de sa naissance, dans le nid, et aussi quand il est seul, sans défense et qu'il a besoin de la protection de sa mère. On ferait mieux de le ramener à sa maman. Il n'y a pas que les crocodiles et les alligators. Énormément de reptiles passent beaucoup de temps et d'énergie à tenter de protéger leurs œufs. Comme le python royal. Cette espèce de python a un super instinct maternel. Cette maman reste à côté de ses œufs pour en contrôler la température et l'humidité, sans rien avaler durant 90 jours. Si les œufs deviennent trop froids, la maman python royale frottera avec ses muscles pour bien les réchauffer. Venez, je vais vous montrer un truc. Ça, ce sont des œufs de python royal. Et si on veut les voir éclore, on doit les garder dans une humidité et une température stable, comme le ferait leur mère. Pour y arriver, on doit utiliser cette machine, un incubateur. On doit bien fermer la boîte, la glisser à l'intérieur et attendre l'éclosion.
y est, ils vont éclore. Oh. Chaque serpent sort sa tête de l'œuf, jette un petit coup d'œil et retourne à l'intérieur. Ils continueront à faire ça pendant plusieurs jours. Jusqu'à ce que finalement, 2 jours plus tard, les bébés pitons soient prêts à glisser à l'extérieur de l'œuf. Ils sont longs dès leur naissance et on dirait des versions miniatures de leur maman. Au contraire des petits crocodiles qui sont sous la protection de leur mère jusqu'à l'âge d'1 an, les petits pitons se retrouveront seuls à partir du moment où ils glissent à l'extérieur de l'œuf. Et même s'ils ne sont pas très grands, ils sont prêts à sortir et chasser des mulots ou bien des oiseaux et toutes sortes de petits animaux. Belle vie à vous, bébé Python. python. Continuez à découvrir les créatures. Et vous vous rendrez compte que certains animaux peuvent être très surprenants. À bientôt pour d'autres découvertes.